Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar donc qui reste sous cette zone des 1,0360. On est venu donc tester à de multiples reprises la zone des 1,0240, mais pour l'instant on s'est stabilisé, donc une paire de devises euro-dollar qui reste sur un mouvement fortement baissier. Il faudrait repasser à la hausse ici, cette zone des 1,0360 pour avoir un début de signal positif, mais là actuellement, même avec cette neutralisation, eh bien, on reste sur une tendance fortement orientée à la baisse. Je rappelle donc les objectifs en cas de rupture de cette zone des 1,0240. Il s'agit de la prochaine zone de support ici des 1,01 avant un éventuel retour sur la zone de parité. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près dans la même veine. Toute une semaine qui s'est passée ici entre 1,2130 et 1,2280. Donc une dynamique qui reste prioritairement baissière, avec donc un test sur cette zone et une phase de neutralisation. Là aussi, une rupture de cette zone des 1,2130 nous donnerait comme objectif une zone majeure, la zone des 1,20, qui est une zone historiquement donc importante sur l'évolution de cette paire de devises. Donc sur rupture des 1,20, on pourrait avoir un fort regain de volatilité, alors que une éventuelle invalidation donc de cette tendance baissière se ferait si les cours évoluaient durablement au-dessus des 1,2390. Sur l'or, je vous indiquais hier que nous étions ici dans l'attente de la rupture éventuelle de cette zone des 2720 $ l'once. Et bien cette cassure n'a pas eu lieu aujourd'hui. On est donc venu tester cette zone qui est la partie supérieure du range dans lequel nous évoluons depuis le mois de novembre de l'année dernière. Au niveau de la zone de point bas, c'est un peu plus flou, mais globalement, on voit bien que cette zone ici des 2720 $ l'once a déjà été testée à de multiples reprises. Donc on est dans une phase de consolidation horizontale court terme, mais au sein d'une tendance qui d'un point de vue moyen terme reste haussière, puisque on peut le voir par rapport à l'amplitude ici de cette hausse, on n'a eu que très peu de phase de consolidation. On est à peine venu chercher ici un retracement des 50% sur la dernière impulsion haussière. Donc globalement, on est sur une phase de consolidation qui n'invalide pas la reprise éventuelle de ce mouvement, ou en tout cas sa continuité. Mais il faudrait confirmer ici par une rupture de la zone des 2720 $ l'once pour confirmer la reprise de ce mouvement, ce qui n'est pas le cas donc cette semaine. Donc pour l'instant, ça reste neutre d'un point de vue court terme, mais au sein d'une tendance moyen terme qui reste positive. Le WTI, quant à lui, se stabilise. On est venu toucher ici une zone majeure à 80,50 $ le baril. On se stabilise désormais entre cette zone qui a été testée sur 2 jours ici et la zone des 77,50 $ le baril. Alors, on a connu une forte hausse depuis que l'on est parti ici des 74, on a presque gagné 10%, mais on voit que cette hausse s'est faite en respectant bien les niveaux techniques. Ce sont des niveaux horizontaux qui n'ont plus bougé depuis quelques mois. Ils correspondent à d'anciens points hauts, points bas ou des zones qui ont déjà été testées auparavant. Et on le voit ici sur cette phase. Donc, tout est parti ici d'une cassure de cette zone des 74 $ le baril. On est venu directement tester la zone des 77,50. On a consolidé, on a cassé, cette zone est devenue support et elle l'est toujours actuellement. On est venu tester en résistance la zone des 80,50. Donc cela nous indique que on est sur un mouvement qui est technique, qui ne correspond pas à une phase d'emballement. Du point de vue des indicateurs, on a un signal de consolidation qui provient ici des histogrammes du MACD. C'était déjà le cas hier. On a une baisse des volumes sur ces 2 derniers jours. Donc attention ici, si les cours recassaient ici à la zone des 77,50, on pourrait revenir sur 74 ou sur la moyenne mobile 20 exponentielle, tout dépend du moment où elle se trouvera, au moment où il y aura contact. Et donc grossièrement, tant que l'on reste au-dessus des 74 $ le baril, on reste dans un biais qui est haussier. Ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement, voire de neutralisation. Donc pour l'instant, ça reste positif sur l'évolution du WTI à court terme. Et en cas de cassure, on aurait un objectif qui se situe sur la prochaine zone de résistance à 84 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, on sort ici du range d'évolution. Je vous disais depuis quelques jours qu'il fallait surveiller une éventuelle cassure de la zone d'ici des 102 000 $ pour un Bitcoin. On est venu casser ici le bas du range ici. On a eu un petit signal d'affaiblissement. Et puis finalement, ça s'est vite repris, on est vite remonté. Et la cassure ici du jour qui anticipe
l'arrivée de Donald Trump lundi, eh bien, on vient ici se porter à proximité du record qui a été établi ici au mois de décembre de l'année dernière. Donc globalement, on conserve un biais haussier sur cette crypto-monnaie puisque nous avons connu ici une forte hausse, peu de consolidation, on revient ici à proximité des plus hauts et donc il y a fort à parier que les cours passent ici et poursuivent donc vers de nouveaux plus hauts significatifs. Je vous rappelle qu'on a un objectif à 113 500 $ pour un Bitcoin. Il y a des extensions de Fibonacci sur des précédentes phases d'évolution. Donc pour l'instant, on n'a pas encore cassé cette zone de record, mais il semblerait que l'on conserve ici un biais fortement haussier sur cette crypto-monnaie, comme beaucoup d'autres, puisqu'on a énormément de cryptos qui ont accéléré à la hausse aujourd'hui et même hier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.